Donc, bonjour à tous, Ronald Gardel, je travaille à l'ADEME Aquitaine et je suis l'une des 3 personnes qui traitent des questions du bois à l'ADEME. On est 20 personnes et on est 3 à travailler sur le sujet, donc ça montre un petit peu l'importance pour l'ADEME du sujet du bois. Alors j'ai mis 2 petites citations en introduction de la présentation, j'espère qu'elles ne vont pas trop plomber le moral avant le week-end, mais je trouvais qu'elles étaient bien dans le sujet d'aujourd'hui. Le changement climatique ne peut pas être vaincu sans les forêts du monde entier, cependant cela sera un exploit complexe et difficile. Et puis une autre citation qui est un peu plus ancienne, Antoine de Saint-Exupéry, nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. Voilà, c'était intéressant de le mettre là aujourd'hui dans le contexte. Voilà, alors j'ai mis l'ADEME et le bois. Je ne vais pas traiter le sujet complètement en détail, ça prendrait beaucoup trop de temps, mais je voulais quand même vous donner un certain nombre d'explications sur le rôle de l'ADEME sur le sujet. Pour introduire également les propos aujourd'hui, on sait tous que le climat change, on sait tous que c'est grave. Je ne vais pas vous faire un discours culpabilisant, on en a déjà assez comme ça autour de nous tous les jours. Je voulais juste vous mettre quelques petites illustrations très locales à la Gironde, on est en Gironde aujourd'hui. L'évolution de la température moyenne annuelle des eaux de l'estuaire, on voit quand même que depuis 1960, avec des projections jusqu'à 2040, c'est quand même très sensible. Plus de 2 degrés en 80 ans, c'est pas anodin. Et puis, un deuxième indicateur assez concret, l'évolution des dates des vendanges à Saint-Émilion depuis 1862. Et on voit que ces dernières années, quand même, il y a une vraie réflexion avec des vendanges qui sont beaucoup plus précoces. Bon, je trouve intéressant d'avoir ces éléments. Donc le changement climatique, c'est une priorité à l'ADEME. Il y a eu un travail qui est sorti récemment, on en a parlé un petit peu dans les médias, voire beaucoup, sur les scénarios énergétiques. Et donc l'ADEME a fait une petite étude en se disant est-ce qu'il est encore possible d'atteindre l'objectif du facteur 4 ou pas? Et si oui, comment faudrait faire? Et donc il y a un certain nombre d'actions qui sont précisées dans cette étude. Et en rapport avec le bois, il est écrit comme hypothèse d'exploiter 75% de l'accroissement annuel de la forêt. Tout à l'heure, on a vu avec Mme Bounès qui expliquait qu'effectivement aujourd'hui on était à 50%. Et du coup, l'étude montre que le scénario tient si on passe avec une exploitation qui passera à 75%. Une autre hypothèse, c'est de développer encore plus le bois d'œuvre pour combiner le stockage du carbone et l'effet de substitution aux autres matériaux, et puis continuer à développer le bois énergie de façon raisonnée pour se substituer aux énergies fossiles. Ce que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui, l'ADEME s'est beaucoup associée au bois énergie. J'aimerais bien que vous reteniez que c'est pas que ça, c'est aussi le bois d'œuvre, et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi après. Alors je ne vais pas aller en détail sur ce graphique, ça nécessite de prendre pas mal de temps pour bien comprendre. Mais en gros, on s'est dit si jamais on passe l'exploitation de 50% de l'accroissement annuel, si on passe à 75%, qu'est-ce qui se passe? Puisque par définition, au moment où on va le faire, on va déstocker de la forêt, on va déstocker du carbone. Et donc on se rend compte que quand on accroît, donc c'est en vert, quand on va accroître, donc quand c'est en haut, c'est plutôt négatif par rapport au carbone, pour faire simple, et en bas, c'est vertueux. Donc quand on passe de cet état-là à l'instant d'aujourd'hui, et admettons qu'on augmente à 75%, on va faire un déstockage. Ce déstockage va servir à faire du bois d'œuvre, éviter des énergies fossiles, et puis éviter du bois matériau. Donc tous ces effets combinés font qu'à court terme, malgré tout, au début, on est dans quelque chose qui n'est pas forcément désiré, et on a du carbone qui se trouve dans l'atmosphère et qui est piégé dans les forêts. Par contre, on voit, au bout d'un certain temps, qu'on a appelé temps de retour de carbone, que le système redevient vertueux. Et en fait, ce qui se passe, pour faire très simple, ce temps-là est d'autant plus court qu'une grande partie du bois qui sera exploité ira dans le bois d'œuvre, puisque le bois d'œuvre, en fait, il a un double effet. Il va stocker le carbone dans des constructions et en plus il va éviter du carbone qui sert à fabriquer les produits de construction qui sont évités par le bois. Donc c'est un effet double et c'est pour ça que l'ADEME tient beaucoup au développement du bois d'œuvre. Il n'y a pas que la plaquette, l'ADEME c'est pas que ça, c'est aussi le bois d'œuvre.
Voilà, il y a une étude que vous pouvez trouver sur le site internet de l'ADEME qui explique vraiment en détail ce schéma-là. C'est assez intéressant, mais on n'a pas le temps de vraiment tout détailler aujourd'hui. Pour cette ambition, de quoi est-ce qu'on dispose aujourd'hui à l'ADEME? Eh bien, c'est le fonds chaleur. Je pense que vous en avez peut-être tous entendu parler. Le fonds chaleur existe depuis 2009, il est distribué par l'ADEME pour accompagner les filières de production de chaleur à partir d'énergies renouvelables. C'est pour ça qu'on nous associe beaucoup à la plaquette forestière, au bois énergie. Donc jusqu'à aujourd'hui, le fonds chaleur, c'était surtout pour subventionner des constructions de consommateurs de bois, des chaudières, quelques équipements pour le bois énergie, les plateformes, et puis également faire des études et des expérimentations. On en discutait tout à l'heure avec mon collègue qui me disait que ce serait intéressant de préciser, parce qu'on parlait des besoins des consommateurs de bois, et il disait que c'est intéressant de préciser que les chaudières, l'avantage c'est qu'une fois qu'elles sont construites, ça permet de bien anticiper, une fois qu'elles sont implantées, de bien anticiper la consommation. C'est une consommation qu'on peut anticiper dans le temps, donc c'est assez intéressant pour faire des prévisions dans le temps. Pour atteindre l'objectif de la loi de transition énergétique, c'est-à-dire 32% d'énergie renouvelable en 2030, Madame Royal, la ministre, a annoncé le doublement du budget du fonds chaleur. Je ne sais pas si vous étiez au courant, c'est quand même assez important. Donc l'idée c'est de passer progressivement un budget du fonds chaleur. Un budget du fonds chaleur à 420 millions d'euros en 2017. C'est aussi dans ce cadre-là que l'ADEME a financé le projet MovaPro, l'étude MovaPro, parce que les ambitions, je ne vais pas revenir lister, elles étaient complètement en accord avec les attentes de l'ADEME, et notamment le fait d'intensifier les prélèvements en bois, la récolte de bois. Donc je profite aujourd'hui de la présentation pour remercier le CRPF d'avoir imaginé ce projet-là, de l'avoir conduit. Également, je vous remercie pour le mémento du bois énergie, parce qu'il est quand même très précieux. Je ne vais pas préciser, moi je travaille sur le sujet depuis un an, et c'est vrai que ce mémento-là, moi je ne viens pas de ce secteur, ce mémento, en étant de l'extérieur, il permet vraiment de synthétiser, c'est vraiment une ligne d'information. Dans ça, ce document, on trouve énormément d'informations qui sont recensées, qui sont d'un abord très accessibles. Donc merci pour le travail qui a été fait. Voilà, donc jusqu'en 2015, on finançait avec le fonds chaleur surtout des consommateurs de bois. Et puis, en fin d'année 2014, début d'année 2015, il y a eu une nouvelle décision qui a été prise, c'est de financer, avec une partie du fonds chaleur, de financer aussi ce qu'on va mettre dans les chaudières et un peu plus largement que ça. Et on en a parlé un petit peu à différentes reprises, on les exposé avant, c'est l'appel à manifestation d'intérêt dynamique. Alors, c'est pas facile de vraiment expliquer très succinctement ce qu'est cet appel à manifestation d'intérêt. Je vais essayer de le faire en une seule diapositive. L'AI, il ne vise pas à résoudre le problème de la France, de tous les problèmes de la France en matière de forêt. Il a une enveloppe limitée, 30 millions d'euros. C'est beaucoup et peu à la fois. Donc il a une cible qui a été décidée, et la cible, c'est les peuplements qui sont, je ne sais pas comment dire, mais abandonnés, économiquement non viables aujourd'hui, qui sont de type taillis ou taillis sous tutelle, ou qu'on pourrait dire plus largement des parcelles malvenantes. Donc ça, c'est vraiment ce qui est recherché par le projet. Et l'action qui est faite, qui est attendue, c'est des travaux sur ces parcelles, de type d'élevage, conversion ou transformation. Et ce sur quoi je veux vraiment insister, il y a deux attentes sur ce projet. La première, c'est d'avoir un peuplement qui soit d'avenir, une parcelle qui soit remise en état de produire à l'avenir, et du bois. Tous ces travaux-là, sur cette parcelle-là, ont permis de fournir du bois, et de fournir du bois, donc de la plaquette, mais également du bois d'œuvre s'il y en a, et puis du bois industriel s'il y en a, tout ça dans le respect de la hiérarchie des usages. Donc c'est important de dire que, tout à l'heure je l'ai dit, il ne faut pas nous associer uniquement au bois énergie. Ça c'est quand même bien la preuve, c'est AMI. Donc on a une attente bien plus large. On a des attentes sur préparer l'avenir, et puis aussi sur le bois d'œuvre. J'ai montré toute l'importance tout à l'heure du bois d'œuvre pour l'avenir. Donc à cet AMI, il y a eu, quand la candidature a été passée, il y a eu énormément de projets qui ont été déposés. C'est un très grand succès.
un coût total d'opération qui était pour les postulants de 362 millions d'euros, une demande d'aide à hauteur de 171 millions d'euros, alors que l'enveloppe disponible pour 2015 c'est 30 millions d'euros. Avec une répartition que j'ai mis là, 43%, donc investissement filière, ça veut dire achat de machines, en gros, machines, plateformes et puis place de dépôt. 32% des crédits qui étaient demandés pour faire l'amélioration de peuplement, et puis 25% pour faire de l'animation, c'est-à-dire notamment chercher les parcelles. Les résultats, aujourd'hui, officiellement, on ne les connaît pas. C'est officiellement, on ne les connaît pas. Officieusement, on a quand même une bonne idée. Peut-être qu'ils vont annoncer le 1er décembre à l'occasion d'une journée qui sera dédiée à l'enjeu des forêts au changement climatique dans le cadre de la COP21. En Aquitaine, on a eu beaucoup de dossiers qui ont été déposés, on en a eu 8. On a eu 2 projets qui à la fois étaient de qualité et qui avaient une maturité intéressante. Et parmi ces 2 projets, il y a un projet qui a été déposé par le CRPF, on en a parlé tout à l'heure, on en a parlé de Montbron, le projet Forêt d'avenir. C'est un projet qui, dans la notation, alors il a été noté au niveau, évalué au niveau local, au niveau régional, il a été évalué au niveau national avec les autres projets. Et c'est un projet qui fait référence dans tous les projets qui ont été déposés en France. C'est un des meilleurs projets, voire peut-être même le meilleur projet, parce qu'il allie beaucoup de dimensions. Je ne vais pas revenir sur toutes, mais il y a le contexte local d'un massif des Landes qui est surexploité. Ce projet-là permet d'améliorer un petit peu la situation en allant chercher des voies sur un massif qui est à côté, qui s'appelle dans le Garonne. Il y avait la nature, les composantes, les partenaires, enfin il y a beaucoup de choses. Et ça, je pense que c'est aussi le fruit du travail collaboratif qui avait été commencé sur Movapo, qui avait permis d'initier un travail en commun, et qui donc derrière a permis très rapidement de monter un projet de grande qualité. Voilà. Donc les résultats, on va les avoir bientôt, ça n'empêche pas déjà de commencer à travailler sur le sujet. Voilà, je vous remercie de votre attention.